Bonjour tout le monde et bienvenue à la capsule Zoom de base. Alors, dans cette capsule, nous allons revoir un peu qui est Zoom, comment aller sur zoom.es pour aller enregistrer ou céduler une nouvelle rencontre et puis les différents paramètres qui pourraient être intéressants pour vous pour vos différentes rencontres. Alors, la première chose que je vais faire, c'est aller cliquer sur Sign in. En fait, je vais changer ma langue pour le français parce que cette capsule va être en français au complet. Alors, j'ai cliqué sur se connecter. Je vais cliquer sur Google. C'est vraiment le moyen le plus facile pour se connecter. Alors, je suis rentrée. Je peux voir ici mon avatar et je peux voir mes réunions. La première chose que vous voyez quand vous rentrez sur Zoom.us dans votre compte, c'est vraiment vos réunions. Alors, j'ai deux réunions périodiques ici. J'ai ma réunion Zoom Meeting qui est la réunion que j'utilise avec mes élèves quand ils sont en confinement. Et j'ai ma réunion en ce moment périodique. Si j'ai besoin de faire une rencontre de parents, j'utilise cette réunion. Si jamais vous voulez voir les réunions que vous avez déjà fait auparavant, vous pouvez cliquer sur précédent. Et si jamais vous voulez avoir un modèle parce que vous faites beaucoup de réunions et puis vous avez un modèle de paramètres que vous voulez suivre, vous pouvez l'enregistrer. Je vais vous montrer ça durant cette capsule. Alors, pour programmer une réunion, on clique ici à droite sur programmer une réunion. Alors, on lui donne un nom. Ma réunion formation. Si vous voulez, vous pouvez donner une description à votre réunion. Si vous avez déjà un modèle, vous pouvez utiliser votre modèle, sinon on laisse ça comme ça. Alors, quand est-ce que votre réunion aura lieu? Alors, vous pouvez choisir votre date et l'heure. Assurez-vous que le fuseau horaire soit bien le fuseau horaire de Montréal, sinon vous allez remarquer que quand vous allez sauvegarder votre réunion, que l'heure sera probablement pas la bonne heure, en fait. Vous allez remarquer que le fuseau horaire peut être différent. La durée, bien sûr. Et si c'est une réunion périodique ou non. Alors, s'il y a une récurrence, vous pouvez cliquer la réunion périodique. Alors, vous pouvez la mettre au quotidien, chaque semaine, mensuellement, ou avec aucune heure fixée. J'aime beaucoup la section ici, aucune heure fixée. Si vous voulez utiliser le même lien pour plusieurs rencontres Zoom, c'est le lien ici que j'ai utilisé pour faire les comptes enseignants pour pour les élèves qui sont en confinement. Alors, quand on clique sur aucune heure fixée, vous allez voir que l'heure, la date, tout disparaît parce que justement, ce lien-là va devenir un lien qui peut être réutilisé. Alors, il va être réutilisé tant et aussi longtemps que vous voulez et il s'active quand vous, l'animateur, activez le lien. Alors, quand vous rentrez dans votre réunion, c'est là qu'il s'active et quand vous terminez la réunion, il se désactive. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus stable, on va dire qu'à chaque semaine, vous rencontrez, on va dire le vendredi matin à 9 h du matin. Vous avez une conférence Zoom. Alors, la voici. Alors, on a cliqué sur chaque semaine le mercredi. Je me suis assurée que je suis bien à Montréal. Répétez à chaque semaine le mercredi et on peut mettre une date de fin, soit une date en tant que telle ou après combien d'événements. On continue. Vous n'avez pas besoin de cliquer sur inscription, à moins que vous vouliez vraiment avoir un Zoom où les participants font vraiment partie font juste partie de l'école Vision.
Parce que qu'est-ce qui va se passer ici, si on clique sur inscription, les participants doivent s'inscrire à un événement que vous devez créer après ça. Alors, on ne cliquera pas sur inscription. Votre code secret, vous pouvez le laisser comme il est là ou vous pouvez le changer. C'est votre mot de passe, en fait. C'est le mot de passe pour rentrer dans la réunion. Le mot de passe que j'utilise le plus pour les élèves, c'est 2955. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent 2021. On va le changer pour Vision 2021. Si vous voulez garder la salle d'attente, vous pouvez mettre une salle d'attente. Sinon, vous pouvez l'enlever. Le fait qu'il y a un code secret, le fait qu'il y a un mot de passe pour entrer dans la réunion fait que la réunion est quand même assez quand même assez sécurisée. Si vous cliquez sur seuls les utilisateurs authentifiés peuvent participer, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vos utilisateurs devront s'ajouter avec un code École Vision. Ils n'auront pas besoin vous n'avez pas besoin de faire une nouvelle inscription. Alors, ils n'auront pas besoin d'inscrire leur courriel avant de rentrer dans la réunion, mais ils auront besoin de rentrer dans la réunion avec un compte Zoom qui est associé à leur compte École Vision. Alors, je laisserai celui-ci, je ne cocherai pas celui-ci si j'étais vous. Ici, vous avez vidéo. Alors, quand vous rentrez dans votre réunion, est-ce que vous voulez que votre caméra soit activée? Oui ou non? Participant, est-ce qu'on veut que la caméra soit activée? Oui ou non? Audio. Alors, je laisse tout le temps les deux ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est que des fois, la plupart du temps, avec l'ordinateur, ça fonctionne très, très bien. Mais des fois, pour une raison ou pour une autre, l'utilisateur peut-être n'a pas de microphone sur leur ordinateur. Alors, dans ce cas-là, ils doivent se connecter avec le téléphone. C'est pour ça que je laisse tout le temps les deux. Alors, ça serait important pour vous. Si chez vous, je laisserai les deux options. Alors, les options de la réunion. Ouvrir l'accès à la réunion avant l'arrivée de l'animateur. Je ne suggère pas de cliquer cela à moins que ça soit une réunion, on va dire, pour les enseignants ou une réunion informelle qui ne concerne pas d'élèves. Parce que qu'est-ce que ça fait ici, c'est que la réunion peut commencer avant même que l'animateur se connecte. Ce qui veut dire que si moi, je décide que je rentre sur le lien 5 minutes plus tôt, je peux être dans la réunion seule ou avec un autre participant sans que l'animateur soit là. Couper le micro des participants à l'entrée, je laisserai celle-ci cochée. Ça fait que tout le monde reste sur mute quand il rentre et ça fait moins de bruit quand nous commençons la réunion. Le reste, je laisserai ça comme ça. La pré-attribution de salle de discussion, ça c'est si jamais vous avez besoin de salle de discussion. La pré-attribution peut se faire seulement si ce sont des utilisateurs authentifiés. Alors, je ne toucherai pas à celle-là non plus. Enregistrer automatiquement la réunion. Si vous voulez que votre réunion soit enregistrée, vous pouvez l'enregistrer. Activer des régions supplémentaires de centre de données, on n'en a pas de besoin. Approuver ou bloquer l'entrée pour les utilisateurs de régions spécifiques. Ça non plus, on n'en a pas besoin. Et on peut ajouter d'autres animateurs possibles. Ajouter des co-animateurs ne font pas que si jamais vous ne pouvez pas rentrer dans la réunion, ça ne fait pas que cette personne peut devenir l'animateur en tant que tel. Il faut vraiment que l'animateur puisse rentrer dans la réunion et donner les droits d'animateur à cette personne-là. Quand nous avons terminé, on peut cliquer sur enregistrer et voilà, tout est ici. Ma réunion formation le 3 février à 9h, 9h PM. Oh, ça c'est un problème. Alors, on va retourner ici, on va aller modifier toutes les réunions. S'assurer qu'on est bien en AM. On retourne et on enregistre.
Nous sommes maintenant en AM. Le numéro de ma réunion, mon code secret, on peut l'afficher pour s'assurer qu'il est bon. Le lien d'invitation, on peut copier l'invitation et pour regarder tous nos paramètres. Alors, maintenant que c'est fait, vous pouvez l'ajouter à votre agenda Google si vous voulez. Vous pouvez envoyer votre lien de réunion et vous pouvez même commencer votre réunion directement de Zoom.us. Si jamais vous avez des questions sur le fonctionnement des réunions, j'aimerais que vous me contactiez. Alors, mon courriel, bien sûr, melapierre.pointer@commercialvision. Écolevision, désolé, @commercialécolevision.com. Bonne journée à tous!